Bonjour chers frères et sœurs en Christ, une petite vidéo pour vous prouver encore une fois que la Bible est en complète opposition au mythe païen si répandu dans toute la chrétienté et qui est celui de l'immortalité de l'âme. Ainsi, bien que Dieu ait rendu très clair tout au long de la Bible que l'âme est bien mortelle, puisque comme il est dit en Genèse 2,7, l'âme est la réunion du corps et du souffle de vie donné par Dieu, la chrétienté continue néanmoins de perpétuer cette fausse doctrine. Et c'est sans doute en prévision de cela que Dieu a voulu par avance détruire ce mythe en faisant dire sur la croix à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment en Matthieu 27,50, où il est dit « Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit », où l'on comprend bien que Jésus-Christ n'a pas rendu son âme à Dieu, mais son esprit, ou pour être plus précis, son souffle de vie. Et on retrouve aussi en Luc 23,46, « Et Jésus, criant à haute voix, dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Ou encore en Jean 19,30, quand donc Jésus prit le vinaigre, il dit « C'est accompli », et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Ainsi, après que notre Seigneur ait rendu son esprit à Dieu, notre Seigneur était bien parfaitement mort pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il n'était nulle part, ni au paradis, ni en enfer, mais bien dans l'Hadès qui signifie la tombe, et donc le néant. Et c'est vital de comprendre que Christ était bien mort pendant ces 3 jours, car comme il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 12, « Or si Christ est prêché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort ? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Paul a donc ici bien lourdement insisté sur le fait que Christ était bien mort, car c'est absolument vital de le comprendre, afin que notre foi ne soit pas vaine. Et tout cela pour éviter que certains puissent dire encore par exemple que Jésus était dans les cieux immédiatement après sa mort. Et si vous croyez cela, regardez ma vidéo sur le voleur qui est mort après Jésus-Christ. Mais Paul a aussi dit cela pour éviter que certains ajoutent encore que Christ n'était pas vraiment mort, puisqu'il serait encore, après sa mort, soi-disant allé prêcher aux esprits en prison. Alors que dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il est bien dit que Jésus est allé prêcher à ces esprits après avoir été ressuscité, puisqu'il était alors vivifié. Mais après ce sommeil de Christ pendant 3 jours, la question qu'il faut se poser est « En quoi Christ fut-il finalement transformé lors de sa résurrection ?» Sachant que cette transformation qu'a connue Christ après sa résurrection était une première dans l'histoire de l'humanité, car Christ était destiné à devenir le premier-né d'entre les morts, comme il est dit en Colossiens 1,18. Et ce que Christ a obtenu ce jour-là, c'était la confirmation de la promesse que tous aussi obtiendront cette vivification un jour ou l'autre. Car ce n'est pas seulement la résurrection qui attend les croyants, mais surtout la vivification qui s'ensuivra.
Ainsi, les croyants seront vivifiés avant ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir reçu le don de la foi, avant leur mort, sachant que pour les autres, ce sera plus tard, voire bien plus tard. Et ceci nous est confirmé en 1 Corinthiens 15, verset 19, où il est dit « Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. »